Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. Maintenant, de parler sur les dons spirituels. On a étudié le parler en langue, et on a terminé. Je crois que beaucoup de gens qui ont suivi, ils sont arrivés à comprendre l'idée essentielle de parler en langue. Je ne vais plus revenir parce qu'il y a tellement de choses à parler. J'aimerais passer pour attaquer une autre chose. Donc, nous étions, comme je vous ai dit, il y a 3 blocs du don spirituel. Il y a le domaine de la parole. 2, il y a la puissance. 3, il y a la révélation. Dans la parole, nous avons le parler en langue. Nous avons l'interprétation des langues. Et ensuite, nous avons la prophétie. Et dans la puissance, nous avons la foi. Nous avons la guérison. Et ensuite, nous avons le miracle. Et dans la révélation, nous avons la connaissance. Nous avons le discernement des esprits. Et après, nous avons la sagesse. Nous avons 3 blocs. Et on a exploité en long et à large. On a exploité en long et à large le bloc de parole. Je vais répondre à cause d'un problème de Dieu qu'on a eu. Donc, nous avons la parole, nous avons la puissance et nous avons la révélation. Et ça c'est le bloc de la parole. Et dans le bloc de la parole, nous avons le parler en langue, nous avons l'interprétation des langues et nous avons la prophétie. Dans le bloc de la puissance, nous avons les dons de la foi, les dons de la guérison et ensuite les dons de miracle. Et dans le bloc de la révélation, nous avons les dons de la connaissance, les dons de la sagesse, parole de sagesse, et après le discernement des esprits. Alors on était dans ce bloc du don de parole où on a pu exploiter le parler en langue. On a pu faire comprendre aux gens l'importance du parler en langue. Et on a essayé de faire découvrir aux gens que dans le parler en langue, il y a en quelque sorte 2 choses. Il y a la prière en langue, qui n'est qu'une grâce donnée au corps de Christ. Une grâce, un don donné à tous les croyants. Alors Marc, sœur du 7, qui nous dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela veut dire que tous ceux qui croiront doivent obligatoirement prier en langue. Et il y a les dons, charismes, les dons de langue que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, où il dit aux uns est donné l'interprétation et aux autres le parler en langue. Là, le parler en langue, dans ces cas, c'est un don spirituel. Et aujourd'hui, je veux maintenant essayer de souligner sur les dons des langues. Les dons des langues, il n'a rien à voir avec l'esprit ou l'intelligence de l'homme. Les dons des langues, ce n'est pas une langue apprise à l'école ou à l'université. Il ne s'agit pas non seulement de parler en langue utilisée dans la prière personnelle. Donc, les parler en langue comme don
est une capacité spirituelle dans laquelle Dieu veut transmettre une pensée à son peuple dans une langue étrangère. Une capacité spirituelle dans laquelle Dieu donne une pensée, une idée, un message à son peuple dans une langue étrangère. Et n'oubliez pas, ce message dans une langue étrangère ne peut qu'édifier, encourager, fortifier l'Église. Si c'est donc de parler en langue n'est pas dans la classe de la révélation, cela veut dire tout simplement que le message que Dieu va donner par le parler en langue ne sera pas un message de révélation. La personne ne parlera pas en langue pour découvrir un sorcier. La personne ne parlera pas en langue pour découvrir une chose qui était perdue. La personne ne parlera pas en langue pour parler de l'avenir. Mais la personne parlera en langue pour édifier, encourager, consoler le peuple, mais dans une langue étrangère. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas les dons de parler en langue, mais tout le monde a la grâce de prier en langue. Dans ce cas ici, dans les cas d'espèce, le parler en langue est un charisme que le Saint-Esprit donne selon sa propre volonté à toute personne qui veut utiliser ces dons de parler en langue. On ne peut pas utiliser le parler en langue pour faire sortir les voleurs, pour révéler un sorcier. Le parler en langue, dans ces cas, n'est même pas un don pour l'édification personnelle. C'est la prière en langue qui est un charisme d'édification personnelle. Mais le parler en langue, ça devient un don pour l'édification de la communauté ou de l'assemblée. Parce que le message qu'il obtient de Dieu sort dans une nouvelle langue. Donc nous comprenions que la différence est que le parler en langue, Dieu donne une pensée, Dieu donne une idée, Dieu donne une phrase. Et ces phrases peuvent être longues, peuvent être courtes, peuvent même être un mot en répétition, que nous on croit que la personne répète le même mot. Mais dans la dimension spirituelle, ce n'est pas un mot, ce sont des choses ou des pensées, d'idées, des phrases que Dieu donne, et à l'intérieur il y a des mots de consolation, des mots d'édification, des mots de réconfort, pour que les gens, donc la communauté ou l'Église, puissent être édifiés. Nous avons donc le parler en langue. Quand disent les évangéliques, il faut étudier, par exemple, si vous êtes congolais, vous allez en Angleterre pour prêcher les Anglais. Alors, le parler en langue, c'est quand un Congolais apprend l'anglais et commence à prêcher aux Américains ou aux Anglais en anglais. C'est ça le parler en langue. Non, ce n'est pas le parler en langue.
Le parler en langue comme don spirituel, on ne l'apprend pas à l'école. C'est quelque chose de spirituel. Et deux, nous allons étudier la prière en langue. Donc tout ça, nous verrons ces choses dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous avons maintenant l'interprétation des langues. Il ne s'agit pas d'une traduction des langues. Ici, on parle de l'interprétation des langues. Cela est différent de la traduction. Les dons de l'interprétation des langues n'est pas une traduction de langue. C'est pour cette raison que ce message en langue peut être plus long ou plus court que l'interprétation. Vous remarquerez quelqu'un qui, dans le parlant, a dit qu'une seule phrase ou 3 mots, mais l'interprétation, ça devient des phrases, quelqu'un peut commencer à parler jusqu'à où je dirais 150 phrases. Mais la langue qui est sortie, ce n'était qu'un seul mot ou une seule phrase. On parle de l'interprétation, on ne parle pas de la traduction des langues. Et la Bible est trop claire. Et il y a une grande différence entre interpréter une chose et traduire une chose. Habituellement, une traduction c'est fait mot à mot, alors que l'interprétation de langue donne à l'Église la signification de message à langue. La signification de ces mots, de cette phrase qui est sortie en nouvelle langue. Les dons de l'interprétation des langues correspondent ensemble aux dons de la prophétie. Celui qui exerce le don de l'interprétation de la langue, il est en égalité avec une personne qui fait la prophétie. Donc les dons de la prophétie égale aux dons de l'interprétation de langue. Parce que celui qui interprète le message, il ne parle pas de la révélation, mais il est en train d'interpréter un message à langue qui a été donné pour l'édification, pour le réconfort des gens. Les dons, en définition, je peux dire les dons d'interprétation des langues est la révélation surnaturelle par le Saint-Esprit à travers le croyant de la signification de messages en langue prononcés devant l'assemblée afin de l'encourager et l'éduquer. Je peux me dire, c'est une capacité spirituelle permettant aux croyants d'interpréter, une capacité surnaturelle permettant aux croyants qui est réceptif de ces dons d'interpréter un message d'encouragement, d'édification, de réconfort au corps du Christ. Ça, c'est les dons de l'interprétation des langues. Donc, le don de langue plus l'interprétation égale au don des prophéties. Tous ces dons sont des dons qui sont à la disposition du corps de Christ. On ne peut jamais accaparer les dons de parler en langue. Et cela ne peut être exercé que dans une église. On ne peut pas commencer à utiliser les dons spirituels dans votre maison ou en faire un ligament.
Mais les enfants de Dieu doivent bénéficier de ces charismes. Et dans ces blocs de paroles, nous avons les dons de la prophétie. Et ici, c'est très important pour que les gens puissent arriver à comprendre. Parce que je vois aujourd'hui à la télévision, quand quelqu'un parle de quelqu'un, des messages, on dit « Ah, c'est la prophétie ». Je vois des veillées prophétiques. Quand on dit veillée prophétique, c'est quoi ça? C'est là où on dira « Toi, tu es sorcier, toi, tu souffres de gastrite, toi, tu fais des diarrhées, toi, tu t'appelles Mami Wata, toi, tu es... » Alors, ça, c'est la prophétie. Ce n'est pas la prophétie. J'entends, on dit des réunions prophétiques. Et quand on dit réunion prophétique, c'est pour dire que toi, tu es sorcier. Ou toi, tu as quitté le travail, tu auras bientôt à travailler. Toi, tu vas te marier. Le Seigneur m'a montré, j'ai eu la prophétie. Cela n'est pas la prophétie. Je ne sais pas si les gens pourraient comprendre ce que je suis en train de dire. Cela n'est pas la prophétie. Non. C'est une autre chose que je vous dirai après. Je suis tellement scandalisé de voir des affiches veillées de prophétie, de prophètes, ou convention prophétique. Et quand on parle de la convention prophétique, vous allez voir des pasteurs qui commencent à relater des vies des gens. Gloire à Dieu. Mais ils lisent ça dans le domaine de la prophétie. Non. C'est un autre don en exercice. La prophétie dans la Bible n'est pas un don pour chercher les démons, pour chercher les sorciers, pour trouver le nom des gens, pour, je sais pas, dire la maladie des gens, pour dire le mariage des gens. Non, ce n'est pas ça la prophétie. Les gens sont tellement dans l'ignorance et ils emploient A, B, B, A. La prophétie n'est pas la prédication de l'évangile. Il y a ceux qui pensent que la prophétie, c'est la prédication de l'évangile. En prêchant l'évangile, on dit oui, il est en train de prophétiser. Il ne prophétise pas parce que tout le monde peut prêcher l'évangile. Le don de la prophétie est un don et non une prédication de l'évangile. Et cela est très, très important pour que les gens puissent arriver à comprendre. La prophétie doit confirmer et non pas révéler quelque chose. C'est dans le bloc de la révélation, parole de connaissance, discernement des esprits. C'est dans le discernement des esprits qu'on peut avoir les sorciers. Dans la prophétie, on ne voit pas les sorciers. Dans la prophétie, on confirme quelque chose pour édifier le corps de Christ. J'entends les gens dire, oh, c'est de la prophétie. Ce n'est pas la prophétie, ça. C'est une erreur, l'Église est dans l'erreur. La prophétie n'est pas un message conflit, une critique ou une condamnation.
don de prophétie est toujours de construire, d'encourager et de réconforter. Voilà le but du don de prophétie. Et ces trois erreurs, vous devez mettre en évidence sur les gens. 1. La prophétie ne devrait pas être confondue avec la prédication. 2. Le don de prophétie n'a pas pour but la prédiction du futur. 3. La prophétie n'a pas pour but la direction personnelle. Ce sont trois erreurs qui dérangent les gens aujourd'hui. Alors, si nous voulons faire des réunions où vous allez parler leur vie, leurs sorciers, mettez dans des banderoles, grande veillée de discernement des esprits et des paroles de connaissance. Là, à l'intérieur, les gens savent que quand ils seront là-bas, on leur dira les noms de leurs sorciers, on leur dira les choses qu'ils ont perdues, on leur dira leur mariage. Mais quand vous mettez une réunion prophétique, c'est une réunion où Dieu parle pour confirmer quelque chose et consoler, édifier les gens. La prophétie a pour but de parler à l'homme de manière surnaturelle. Dieu s'adresse à son peuple, mais d'une façon surnaturelle. La prophétie ne nécessite pas l'interprétation. C'est un message qui vient maintenant différemment avec le parlant langue. Et dans ces cas d'espèce, ce message vient dans une langue locale qui est connue. Alors dans ce cas, cela ne nécessite pas un interprète. La prophétie convainc l'ignorant. Ça c'est toi. Parce que la parole qui sera sortie va dévoiler ce qui se passe dans son cœur. La prophétie a pour but l'instruction des croyants. Et 5, tous devraient aspirer à ces dons, désirer ces dons. Par l'exercice de ces dons, Dieu peut nous utiliser pour encourager son peuple. La personne exerçant le don est responsable de l'utilisation bonne ou mauvaise qu'elle en a fait. Pour prophétiser, le prophète n'est pas obligatoirement d'être dans un état de transe. Et chez nous ici, on prophétise mieux que quelqu'un qui est en transe. Non, ce n'est pas en état de transe que tu peux bien prophétiser. Tu peux prophétiser en dormant, tu peux prophétiser en marchant, tu peux prophétiser en rire. Tu reçois un message et tu donnes ce message. Quand tu entres en transe, tu perds ta personnalité, ta connaissance. Le diable peut injecter d'autres choses, comme aussi les corps humains, la chair, les sentiments peuvent prendre la place de l'esprit. L'élément humain étant faillible, la prophétie doit être évaluée.
C'est-à-dire, ne mettez pas toujours confiance en tous les esprits. Pas toujours. Il faut retirer ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. Dieu peut dire, il peut donner à quelqu'un l'inspiration, dire que, dis-leur que je les aime. C'était simple, la parole de Dieu dit que je les aime. Et quand l'homme va prendre la parole, au lieu de dire je les aime, l'homme commence à dire voilà, Dieu dit qu'il vous aime, et aussi ceux qui ne donnent pas l'offrande. Il faut commencer à donner parce que Dieu dit qu'il vous aime, vous les pécheurs. Dieu dit qu'il vous aime. Vous savez, Dieu a parlé 30%, et la plupart des temps, les 70%, ce sont que les sentiments de l'homme. Il y a eu le message de Dieu, tantôt en pratique, qui n'était que 30%, mais la plupart des temps dans les prophéties, les 70% des prophéties, 30 étaient de Dieu, mais 70 étaient de l'homme lui-même. Tout ça à cause de la faillibilité de l'homme. L'homme est faillible et l'homme aime toujours mettre le sentiment dans tout ce qu'il fait, dans tous les actes qu'il pose. Et c'est moins des gens qui respectent réellement la pensée de Dieu. Comprenez? Et raison pour laquelle dans beaucoup de prophéties, quelqu'un peut, tantôt dans une transe, dans les prophéties, ça peut arriver. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la personne n'est pas encore mature. Il n'arrive pas à maîtriser l'action de l'esprit en lui. Donc il se laisse, et la personne commence à parler. Et la plupart des temps aussi, en parlant, la personne peut se reconnaître dans ce qu'il dit, et il ajoute par sentiment. Vous comprenez? Tout ce qui est prophétie édifie, encourage et console. Cela n'a rien à voir avec la révélation. Mais seulement dans le parole d'encouragement, l'homme, par sa faillibilité, il va commencer à agiter pour qu'on puisse applaudir. Et la plupart des temps, vous remarquerez, quand quelqu'un prophétise, la plupart des temps, il utilise les jeux personnels. Vous voyez, un individu qui dit « Je suis votre Dieu », ce n'est pas lui qui est votre Dieu, mais Dieu utilise son corps pour parler. Il utilise le pronom personnel. Vous comprenez? Il dit qu'il parle au nom de l'Éternel pour afin d'édifier. Vous savez, le mot même prophétie signifie prononcer des mots inspirés. Et vous deviez noter le but de la prophétie. C'est édifier l'Église, exhorter le croyant, le stimuler, encourager le croyant, le consoler. Ce sont les trois éléments principaux du don des prophéties. On peut voir les enseignements bibliques concernant la prophétie.
la prophétie témoigne la prophétie édifie, exhorte, console. Et puis encore, la prophétie ne contredit pas les Écritures. On ne peut pas avoir une prophétie qui va à la contre de la parole de Dieu. Parce que même l'esprit de Jésus, qui est l'esprit de l'Écriture, c'est l'esprit de la prophétie. Et n'oublie jamais les racines même du mot prophétie. Prophétéia. Prophétéia en grec veut dire prononcer des mots inspirés, annoncer la pensée divine. Ça, c'est dans le cadre maintenant des paroles. Alors, jusque-là, je peux avoir 2 ou 3 questions si vous en avez, et je passe dans le bloc ou dans la classe de puissance. La première classe, c'est la classe de la parole. La deuxième classe, la classe de la puissance. Et la troisième classe, la classe de la révélation. Dans la classe de la parole, nous avons pu étudier le parler en langue, le don de parler en langue. Et après, nous avons pu étudier le don de l'interprétation de langue. Et après, on a pu étudier le don de la prophétie. Le don de parler en langue plus interprétation égale prophétie. Si vous avez une question à poser, pose-la, hein, et je passe, après une des questions, je passe directement dans la classe de la puissance. Ouais. Bon, j'ai une question, pasteur. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui font des prophéties dans des radios, et puis les gens viennent confirmer ces prophéties chez ces pasteurs. Non, les pasteurs ne font pas des prophéties. Les pasteurs exercent les dons de la parole des connaissances. Ce n'est pas ça la prophétie. Quand on te dit que tu es malade, les pasteurs arrivent à définir ta maladie. Ou à dire que tu es tel. Cela n'est pas la prophétie. C'est parole des connaissances pour les autres. S'ils arrivent à déclarer parole des connaissances, c'est quand on a ouvert. Parole des connaissances, c'est quand on sait là où ça a été. Si on sait là où tu es, la chose que si tu as perdu quelque chose, si on te donne une pensée de solution. C'est une chose. On dit ton nom. Ce n'est pas la prophétie. C'est ou la parole de sagesse ou la parole de connaissance. Si tu sais découvrir les sorciers, ce n'est pas les dons de la prophétie, c'est le discernement des esprits. Donc tu as la capacité de savoir quel esprit qui évolue maintenant. Celui qui a cette capacité, nous verrons ce discernement des esprits, celui qui a la capacité de saisir, de reconnaître les esprits qui évoluent, il a un don de discernement des esprits. On parle de discernement des esprits, on ne parle pas de discernement des hommes. On parle de discernement, on parle pas de discernement des enseignements, parce que les gens aujourd'hui discernent les enseignements, discernent les discernements. On parle de discernement des esprits. Donc, en quelque sorte, ces gens-là mettent les gens dans l'erreur. Non, ils ne mettent pas les gens dans l'erreur, mais ce pasteur-là, malheureusement, il y a d'autres qui sont pas. Ils ne savent pas définir exactement ce qu'ils font. C'est comme si quand quelqu'un, par exemple, boit du thé, il dit qu'il sont de boire de l'eau.
La personne boit du thé. Au lieu de dire je bois du thé, il dit je bois de l'eau. Quand quelqu'un à la radio, à la télévision, dans une réunion, il parle, il essaie de raconter, de prédire la vie des gens, il ne fait pas la prophétie. La prophétie ne prédit pas, mais la prophétie édifie. Celui qui prophétise dit, je suis l'Éternel, je ne vous abandonnerai par exemple jamais. Ce pasteur ne trompe pas les gens, mais seulement ce pasteur n'arrive pas à mettre chaque mot dans sa place. C'est fini. C'est ce qui est triste. Pour vous, en tant que serviteur de Dieu, vous avez trouvé cette faille. Vous ne pouvez pas leur aider aussi à Parce que pour cette raison, je donne les cours. Et ce n'est pas aussi leur faute. Il y a eux, il y a les membres qui les suivent, parce que pour les membres, quand le pasteur a parlé, ils disent, ah, le pasteur a prophétisé. Bon, d'autres pasteurs n'ont pas même dit ça, mais on leur avait mis ça, et le pasteur est dans l'obligation, parce que la connaissance de ces gens est limitée dans ce domaine, le pasteur se met dans l'obligation de commencer à parler le langage des membres, ce qui est faux. Mais les gens doivent comprendre aujourd'hui, quand quelqu'un t'appelle ton nom et dit tu as cette maladie, ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas un péché de dire que c'est la prophétie. Ce n'est pas que tu es guéri et tu es égaré. C'est seulement que tu es dans l'illusion. Tu vis dans l'ignorance. C'est fini. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas que tu iras à l'enfer parce que tu appelles la parole de connaissance prophétie. Non. Seulement que tu es dans l'ignorance. C'est comme quelqu'un qui dit 1 plus 1 égale 3. Ce n'est pas la fin du monde. Il vivra. Mais en écoutant, par exemple, mes leçons, en suivant mes enseignements, et que leur pasteur enseigne aussi, c'est un jeu de mots. C'est pas un péché, c'est pas un égarement, c'est l'ignorance. Il n'arrive pas à mettre chaque chose à sa place. Les gens doivent vraiment comprendre, doivent arriver à différencier la parole des connaissances et les dons de la prophétie. Ou les dons de la prophétie d'avec la parole des connaissances, de sagesse. Parce que vous avez dit encore, la prophétie n'est pas une prédiction du futur. C'est-à-dire que par la prophétie, je ne peux pas dire que tu vas mourir. Oh, j'ai eu la révélation que dans quelques jours, il y aura des morts. Cela n'est pas une prophétie, c'est la parole des connaissances. La prophétie confirme pour consoler. Mais la clé de la révélation révèle ce qui est caché, passé, présent ou futur. Quelqu'un qui sait dire les choses qui viendront demain, il ne prophétise pas, mais il exerce un don de parole de connaissance. Et s'il sait déterminer les jours où la chose va arriver, dans ce cas, il exerce les dons de parole de sagesse. Je sors un peu de la Bible parce que j'avais lu un bouquin sur Nostradamus. Pardon? Nostradamus. C'était un prédictateur. Il a prédit la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Ça, c'est une prophétie ou bien par les connaissances, comment on peut appeler ça? Ce sont des prédictions sataniques. Ça s'est accompli. Oh, oui. Satan, il faut le savoir, Satan ne connaît pas la vérité. Satan pressent la vérité. Mais Satan ne sait pas vous déterminer ce qui va réellement
arriver. Donc, comme tu dis, Satan fait une copie conforme. Non, ce n'est même pas les copies conformes. Il n'y a pas de copies conformes là-bas. Copie conforme, si Satan arrivait vraiment à parler de l'avenir. Satan ne parle pas de l'avenir. Tous ces marabouts qui parlent de l'avenir sont des menteurs. Et il y a Dieu seul qui connaît l'avenir. Si le diable connaissait l'avenir, les diables auraient pu être comme Dieu. Mais le diable, il est malin. Il est pressant. C'est comme tout le monde. Dès qu'il y a des nuages, fait noir, on dit qu'il y aura la pluie. On pressent qu'il y a la pluie. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura la pluie. Il y a d'autres fois, ça fait noir, mais ça ne va plus. Oui. On dit, mais ça va plus voir. Il n'y a pas de pluie. Mais on sait dire, il y a la pluie. Et parce que tu as bien lu les signes, quand on aura la pluie, mais si tu étais par exemple dans un monde où les gens ne connaissaient pas qu'avant la pluie, il faut que les nuages deviennent noirs, on dira, ah, tu es sorcier. Ah, et la plupart des fois, voilà ce que Dieu va travailler, c'est qu'on a donné au diable le pouvoir qu'il n'en a pas. On a donné aux personnes, vous savez, les blancs à l'époque, on les considérait comme des dieux. Un blanc, c'était comme un dieu. Parce que le blanc, il savait jouer à ce qui était technologie. Ce qui est technologie, toi tu penses que c'est spirituel. Quand les Noirs ont vu pour la première fois un avion, c'était un scandale. C'était les dieux venus visiter les gens dans la brousse. Et les gens qui étaient dans l'avion, on le voyait comme des anges. Alors les gens étaient dans la brousse, il fallait aller chercher les nègres là dans la brousse pour leur dire que non, ce n'est pas les anges ou Dieu, ce sont des êtres humains. Tu comprends? C'est que l'homme blanc est arrivé à faire de la magie, la technologie. Ce qui était hier de la magie, aujourd'hui c'est la technologie. Vous comprenez? Tout ce qu'on pourrait penser que c'est de la magie. L'homme blanc a réfléchi, ils en ont fait la technologie. Et le diable peut pressentir quelque chose. Et en présentant la chose, comme il est malin, et c'est un être surnaturel, il peut vous dire ce qu'il pressent. Mais il y a une chose. Si tu crois à ce qu'il dit réellement, si réellement tu crois à ce qu'il dit sur toi, cela peut prendre une emprise dans votre vie et toi-même tu peux l'accomplir, le réaliser. Et le diable dira, voilà ce que moi je dis. Le diable connaît le présent, le diable connaît le passé, mais l'avenir, c'est Dieu seul qui connaît. Le diable ne connaît pas vos avenirs. Non. Non. Seul Dieu qui a votre destin entre sa main. Mais comment le diable le fait? Le diable, lui, il taille, il fabrique pour toi un avenir. Et il vient te le proposer. Le diable connaît la force de la croyance. La croyance est une force et c'est ça qui nous rend comme de Dieu, le libre arbitre. La capacité de choisir. C'est toute une puissance humaine qui fait de l'homme un Dieu. Et le diable te propose un avenir donné. Si tu arrives à choisir et à accepter cette nourriture, tu dis, ah, je serai comme ça. Dès que tu dis, je serai comme ça, tu deviendras ainsi. Parce que nous sommes les reflets de nos pensées.
Nous sommes le produit de nos paroles. Nous sommes le produit de nos propres conceptions. Nous sommes les architectes de notre avenir. Mais si le diable te dit, tu seras comme ça, tu dis non, c'est faux. Et c'est faux. Le diable ne peut pas t'imposer l'avenir qu'il a monté sur toi. Mais il te laisse choisir. Seulement qu'il influence notre volonté pour que nous arrivions à choisir réellement ce qu'il nous propose. C'est ça le diable. Seul Dieu qui connaît l'avenir. Le diable ne connaissait pas Jésus qui était dans Bethléem. Mais le diable a pressenti il y a quelqu'un à Bethléem. Frère Fabien, que si réellement il a su la personne, il va directement tomber sur Jésus. Il a pressenti la personne et il a pressenti que c'était un roi. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'étoile. Il dit que ça c'est l'étoile d'un roi. Et il faut tuer ces rois. Il a cherché. Il a voulu empêcher la volonté de Dieu. Et c'est que moi je peux vous dire une chose. Le diable ne peut jamais changer ce que Dieu a prévu pour toi. Impossible. À moins que vous lui laissez la place d'agir. Seul Dieu qui connaît l'avenir. Et tu vois, pas continuer. Alors, tous les gens qu'on voit l'astrologie, par exemple, qui parlent de l'avenir. Non, ils ne parlent pas de l'avenir, ils font de la supposition. C'est la science d'hasard. L'homme que tu as dit, qui a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, il a pressenti. Tu sais, par exemple, je ne suis pas un Dieu ou quelqu'un qui peut de l'avenir. Mais moi, en lisant, en étant un intellectuel, en analysant l'histoire qui s'est passée à Côte d'Ivoire, j'ai dit à ma femme, avant que Dieu puisse fuir, j'ai dit, cette petite fuira va laisser le pouvoir. Parce que on ne peut résister devant une marée déjà. L'histoire nous le montre. Et quand j'apprends qu'il a fui, je dis, je ne suis pas... Non, mais j'ai pressenti, je suis intelligent. J'ai dit, ce type ne sait pas jouer la carte. Il joue très mal sa carte politique. Et j'ai dit, en analysant sa façon de faire, si j'étais là, il devait dire, ah, mais pasteur continue à prophétiser. Je n'ai pas prophétisé. Il y a ce qu'on appelle les analyses que les hommes font par des signes. Qui s'avère que ces analyses parlent de l'avenir et confirment l'avenir. Et l'avenir viendra confirmer ces analyses. J'ai dit, ce type joue très... Et si j'étais là en Côte d'Ivoire, les grands marabouts qui applaudissent la fuite des gays. Non, je ne sais pas. Robert, non. Si je regardais, je dis, sa carte était mal jouée. Mal jouée. Il a très mal joué sa carte politique. Très mal. Et ça se voyait à l'œil nu. Il a manqué les analystes pour dire, Cham, tu joues mal la carte. Donc, nous avons l'intelligence qui nous permet de réfléchir et de connaître ce qui peut venir dans l'avenir. Nous présentons. Tu sais, quand tu as des courbatures, tu sais que beaucoup de gens sont courbatures. Tu vas gérer la malaria dans 2-3 jours, et dans 2-3 jours, la personne a la malaria. C'est pas dire que tu étais marabout ou petit chat, non. Il y a eu des signes qui a pu montrer que tu auras ça. 2 personnes discutent très fort. Tu peux dire qu'ils vont se battre.
en voyant la dispute. Et pas se battre. J'ai entendu que tu es prophète, hein, tu as dit qu'ils vont se battre. Non, le titre a analysé ces niveaux de dispute. Le diable ne connaît pas l'avenir. Non. Notre avenir est caché par le sang de l'agneau. Donc les astrologues sont des menteurs. D'autres gens disent qu'avec maman Gémeaux, Scorpion, une fois j'étais fâché, choqué, scandalisé. J'ai regardé une chaîne profane, pas une chaîne chrétienne. Hein, et il y avait des enfants qui appelaient, la personne demandait alors c'est quel appareil? Alors la personne déclinait son identité. Je m'appelle, je ne sais pas quoi, j'habite ici, numéro Dunda. Après il dit, si tu dis la personne dit, c'était vraiment une petite fille. Elle dit, je te dis, je ne sais pas dans quel lycée. Après il dit, quel est ton signe là, comment on appelle ça, les signes astrologie. Je dis, mais regardez-moi ces païens, regardez-moi ces petits frères du Satan, Lucifer. Regardez-moi les petits frères propres de Lucifer. C'était un journaliste. Je dis, regardez-moi ce diable. Tu demandes quelqu'un les signes. Est-ce que tout le monde se comprend ces choses-là? Et s'il était raté? Vous n'aimez pas dire qu'il est chrétien. Tout le monde ne croit pas, n'aime pas forcer l'astrologie. Et beaucoup de gens se laissent conduire par les signes astrologiques. Moi, à l'époque, Dieu m'a libéré, j'ai regardé les journaux. J'ai acheté des livres sur mon signe. Mon soi-disant signe, c'est du mensonge. Moi, j'ai un signe. Mon signe, c'est les lions de Juda. Au final, c'est mon signe astrologique. Tu veux compter mon signe astrologique, c'est les lions de Juda. Je ne suis pas votre lion, mais je suis le lion de Juda. Tout ce qui il est, je le suis. Si tu dis que je serai malade aujourd'hui, c'est que lui sera malade. Parce que s'il ne peut pas être malade, je ne peux pas être malade. Et les gens sont facilement trompés par des soi-disant prédictions ou oui, ce sont des menteurs. Ces gens-là sont des vrais menteurs. Celui qui te dit ton avenir, c'est un menteur. Qui peut te prédire ce qui sera demain, c'est un menteur. Toute personne qui peut te prédire l'avenir, c'est un menteur. En dehors de Dieu. Qui peut prédire l'avenir? Qui seul connaît l'avenir? Et ce serviteur peut te prédire l'avenir. Mais en dehors des serviteurs de Dieu, donc les disciples de Jésus-Christ aujourd'hui, ceux-là qui considèrent Jésus comme un Dieu, en dehors des serviteurs de Jésus-Christ, tous ceux qui prédisent l'avenir sont des escrocs et des menteurs, des voleurs, des piaqueurs, des criseurs, et en aimant le fils du diable. La seule façon de soutirer l'argent des gens, c'est de leur dire qu'ils mourront. Si quelqu'un vient et peut te prédire l'avenir, toi aussi, moi je peux. Quelqu'un dit, je viens chrétien. Oh pasteur, faites attention, ne sors pas parce que il t'a toujours rêvé ou je vais te. Tu es mort. Je dis, oh, moi aussi j'ai rêvé, j'ai rêvé. Toi tu vas mourir. Pasteur, pardon. Alors c'était un sorcier qui vous a dit une longue. Non, je dis, non, les choses négatives des morts. Faites beaucoup attention aux hommes de Dieu qui vous disent, j'ai la révélation, tu vas mourir. Alors comment vous allez savoir? Je ne peux pas accepter. Je le dis, moi je le dirais, moi je dis quand même, c'est toi qui vas mourir. Je le dirais ça, je dis, tu
tu mourras demain. Il n'a pas le droit de connaître le jour des mamans. Pourquoi il ne connaît pas les jours de sa mort, il ne connaît pas les jours de maman? Dieu a dit à Ézéchias, on n'a pas dit les jours de sa mort, il a dit à Ézéchias, prépare-toi. Seul Dieu qui connaît ces jours-là. Tu ne peux pas dire les jours de la mort de quelqu'un. Mais tu n'es pas Dieu. D'ailleurs, la révélation que nous recevions de la part de Dieu, la parole de connaissance, c'est pour ça qu'on dit la parole des connaissances. Ce n'est pas toute la connaissance de Dieu que nous recevons. Une partie des connaissances de Dieu. C'est ce que nous recevons. Personne ne peut commencer à relater complètement la vie de quelqu'un. Non. Seul Dieu qui peut le faire. Il m'arrive que Dieu me parle sur quelqu'un. Mais Dieu me parle quelques mots, 2 ou 4 mots. Et je comprends la personne. Je dis voilà ça. Il m'arrive que Dieu me parle sur l'avenir de quelqu'un. Pour que la personne ne tombe pas dans le piège. Et c'est quelques mots. Tantôt des panneaux. Tantôt Dieu me dit, je prie pour quelqu'un. Dieu me montre ces panneaux de stop. Stop en route comme ça. Une voiture qui ne vient pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? J'interprète cette révélation, parce que là c'est une révélation. C'est pas une prophétie. Je dis, je vois comme si, où tu veux voyager, hein? Alors n'allez plus. Comprenez? Tu veux voyager, ne pars plus. Ah oui, je voulais voyager. Ah, bon, ah, après, la vie est tombée. Ah, tu vois. Mais Dieu ne donne pas la totalité de la chose. Sinon, devenant de Dieu des orgueilleux. Tous ceux qui prédisent l'avenir sont des farceurs. Je suis désolé pour le dire, je m'arrête par là, on continuera dans notre façon. Que Dieu bénisse tous ceux qui vivent pour cette émission au nom de Jésus. Amen. Et tous les farceurs, faites beaucoup attention. Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant.